Je suis dans le local de reprographie du bâtiment B, niveau -1. Porte coupe-feu refermée. Mon minuteur affiche 7h 18 minutes 40 secondes. Sur la table inox, 3 enveloppes Kraft A4, un ruban de scellement, un marqueur noir, une clé USB. Les caméras couvrent le couloir, pas cette pièce. J'ai vérifié l'angle sur l'écran de maintenance. Je sors la clé USB de sa pochette antistatique. Je ne la branche pas ici. Je la scanne avec un lecteur hors ligne, puis je compare le H noté sur mon carnet. SHA 256 identique. J'étiquette l'enveloppe 1, pièce 1 à 47, copie certifiée. Enveloppe 2, transcription horodatage serveur. Enveloppe 3, liste témoin, avocat. Chaque enveloppe reçoit 2 bandes de scellement et ma signature en travers. 7h 19 minutes 12. Ici on classe malentendu, humour, mentorat. On range les dossiers par cas, pas par auteur. Je place les enveloppes dans un sac neutre et je sors. À 7h27, j'entre dans l'ascenseur. Je me place sous le miroir, hors du champ du dôme. Je relis une convocation. Entretien de suivi, RH. Sur mon téléphone, un message reste en brouillon, prêt à partir vers 5 destinataires externes. Objet, transmission dossier, fait de répéter. Je n'appuie pas. Au 4e étage, le hall aligne des portraits et des diplômes encadrés. Son portrait est au centre, plus récent, costume sombre, sourire calibré, titre en lettres capitales. Il traverse ce hall chaque matin. Il sait que ces images servent d'argument. Je marche vers la zone RH avec un dossier cartonné contre mon flanc. Le dossier contient des copies, jamais les originaux. Les originaux sont répartis, hors site, chez 2 personnes. Je croise son assistante. Elle dit bonjour, je réponds. Je garde les yeux à hauteur du front. Il est invité au comité d'éthique à 8h, expert interne. Le comité l'a déjà couvert, à force de dossiers non caractérisés. Le schéma se répète. Propos sans témoin direct, porte fermée, remarques envoyées tard le soir, sous prétexte d'encadrement. Individuellement, rien ne tient. Ensemble, ça trace une ligne. Je m'assois devant le bureau, 417, salle d'attente RH. 2 chaises, une plante plastique, un distributeur d'eau vide. Je lance l'enregistrement audio de mon téléphone, micro orienté vers la porte. J'ai l'extrait du règlement intérieur imprimé, conservation d'une trace en cas de litige sous réserve d'information. Je l'informerai quand la porte sera fermée. 7h34, notification chiffrée. Salle 3.2 confirmée. Signal de Samia, Service Pay, accès aux journaux de badge dans le cadre de l'audit. Elle exporte des métadonnées, heure, lecteur, zone. 7h35, avocat en ligne, 7h50. Maître L est réglé par un compte commun. 12 virements de 30 € à 80 €, libellés identiques, pièces justificatives prêtes. La porte s'ouvre à 7h36. Madame V, responsable RH, m'invite. Bureau neutre, écran éteint, 2 fauteuils. Elle propose un café, je refuse. Je pose une seule feuille, un calendrier imprimé. Bloc horaire, lieu, nom de salle, numéro de ticket informatique. 4 créneaux entourés sur la semaine du 12 au 16 janvier. Madame V demande « Vous voulez parler de quoi ?» Je réponds « D'incidents récurrents, datés et de la conformité de votre traitement. » Je lui tends la convocation, puis je dis « Je vous informe que l'échange est enregistré. » Elle acquiesce. Je ne prononce pas son nom. Je déroule un fait à la fois, arrivée, fermeture de porte, propos, contact, départ. Je donne l'heure d'accès badge, l'heure de connexion Wi-Fi, le numéro de salle, le nom du témoin indirect qui m'a vu sortir. Je mentionne l'existence des messages, les lieux de conservation, la disponibilité des copies. Elle prend des notes. Elle demande « Vous avez déjà signalé ?» Je pose un accusé de réception d'email daté du 4 mars, signé par son prédécesseur. Je pose une note interne, pas de suite. 7h44 minutes 9. Elle demande « Pourquoi maintenant ?» Je réponds « Parce qu'à 8h, il intervient au comité d'éthique. » Je pose l'ordre du jour imprimé depuis l'intranet. Son nom apparaît en face de « Intégrité et prévention ». Madame V fixe la ligne puis relève la tête vers la porte. Mon téléphone vibre. 3 impulsions courtes. Alignement. OK. Ça signifie que dans 3 lieux, d'autres déposent la même chronologie. Inspection du travail, déontologue externe, rédaction d'un média local. Même heure, même salle, même formulation minimale, rédigée séparément. Madame V demande « Combien êtes-vous » Je réponds « Assez ». Je reconnais la cadence, 3 coups, puis le frottement d'une carte sur le lecteur. Madame V n'avait pas annoncé de tiers. Je coupe l'écran de mon téléphone, l'enregistrement continue. Le sac neutre est à mes pieds. À 7h47, on frappe. Elle dit
Entrée. Je remonte au 9 octobre, 18h12. Salle 614. Séminaire terminé. Les autres quittent l'étage. Je reste pour ranger. Ils proposent de revoir 2 points. Porte refermée, l'éclairage passe en mode économie. Je note l'heure plus tard depuis le journal Wi-Fi. Il se place près du tableau. Il parle de trajectoire, d'opportunité, de visibilité. Il évoque une recommandation écrite, un budget de formation, une invitation à un colloque à Lyon. Il demande si je suis flexible. Il précise sur les horaires. Je réponds par des phrases courtes. Il avance d'un pas. Il pose sa main sur le rebord du bureau, à 40 centimètres. Je déplace ma chaise. Il sourit. Il dit « Détendez-vous ». Je regarde la poignée. Je calcule l'angle. Il commente mon dossier personnel, des détails non publics. Il cite une note interne à laquelle je n'ai pas accès. Il propose de m'aider à corriger l'impression. Il se rapproche encore. Il ferme le tableau. Le bras couvre un instant la ventilation. À 18h19, mon téléphone vibre. Message de groupe. Tu viens ? Je montre l'écran. Il dit « 1 minute ». Il touche mon avant-bras. Je me lève. Il bloque la porte avec son pied. Il parle plus bas. Il dit que ce serait dommage de rester invisible. Je me décale. Il retire son pied. J'ouvre, je sors, je ne cours pas. Dans l'ascenseur, je prends une photo du couloir, floue. Elle servira à dater. À 18h23, badge sorti. À 18h26, je note tout dans un fichier texte hors ligne. Pas d'adjectif. Lieu, heure, phrase exacte, geste, je sauvegarde en double. La semaine suivante, message tardif. Objet, suivi, ton neutre, contenu ambigu. Je réponds une fois, factuel. Je ne supprime rien. Je capture les en-têtes complets. Je calcule les H. Je range par date. À 21h47, un message vocal arrive. Je l'exporte. Je transcris mot à mot. Il parle de malentendu. Il ajoute un rire. Il mentionne l'équipe. Je ne réponds pas. Le lendemain, convocation informelle. Bureau différent, porte entr'ouverte. Il se place côté fenêtre. Il évoque une rumeur. Il dit qu'il peut protéger. Il rappelle son ancienneté. Il cite des noms. Je teste un signalement. Formulaire interne, champ limité à 2000 caractères. Je joins un PDF, réponse automatique, dossier reçu. 15 jours plus tard, élément insuffisant. Aucune audition, aucun eurodatage communiqué. Je classe la réponse. Conséquences immédiates. Retrait d'un projet, report d'une évaluation, remarque sur ma communication. Rien d'écrit. Des réunions déplacées sans invitation. Je note les absences, je compare les agendas publics, je constate des écarts. Pendant ce temps, il publie. Interview, panel, prix interne. Il devient référent bonne pratique. Les couloirs se taisent, les plaisanteries circulent à voix basse. Je garde mes écouteurs, je travaille, je commence à cartographier. Qui passe par quelle salle, qui ferme les portes, qui reçoit des messages après 22 heures. Je ne parle pas, j'observe. Je demande des accès sous prétexte d'audit qualité. Je crée des modèles de notes, je partage rien. En décembre, un incident parallèle. Autre étage, autre personne. Je reconnais la structure. Même phrase, mêmes offres, même chronologie. Je n'interviens pas. Je laisse la personne écrire. Je lui dis seulement « garde tout ». Elle acquiesce. Janvier. 3e cas. Puis un 4e. Les dates se superposent. Les salles diffèrent, les mots non. Je crée un tableau. Colonne, date, heure, lieu, formulation, geste, sortie. Les lignes s'alignent, les intervalles aussi. Je teste la robustesse. Je demande à chacune d'écrire indépendamment, sans modèle. Je compare. Les convergences sont mesurables. Les divergences sont mineures. Je supprime les interprétations. Je garde les faits. Je consulte un avocat sans donner de nom. Il parle de faisceaux d'indices, de répétitions, d'abus d'autorité. Il dit, individuellement, fragile, ensemble, solide. Je note la phrase, je ne la réutilise pas. Je prépare des copies certifiées, je chiffre, je répartis. Je prévois des déclencheurs temporels. Je n'informe personne à l'intérieur, je continue à répondre aux mails, je respecte les délais. Je me rends visible sur le travail, invisible ailleurs. Un jour, il me croise et dit « Tout va bien ?» Je réponds « Oui ». Il sourit, il ajoute « Parfait ». Je note l'heure. La dernière pièce arrive par hasard apparent. Un badge prêté, un soir, pour dépanner. Le journal garde la trace. La trace correspond à un créneau contesté. Je l'archive, je verrouille. Le dossier est prêt quand il croit être intouchable. Les promotions tombent, les félicitations aussi. Il planifie un discours sur l'intégrité.
Je regarde l'agenda, je règle les minuteurs. Je sais que cette fois, ce n'est pas une voie contre une autre, c'est une ligne continue. Et je sais aussi que quelqu'un dans la chaîne va tenter de casser l'alignement au dernier moment. Je reviens au présent. 7h49. La porte est toujours fermée. Le tiers annoncé n'entre pas. Madame V ajuste ses lunettes, consulte l'écran. Je vois le reflet. Une messagerie interne ouverte, sujet neutre. Je continue sans pause. Je détaille les archives. Messages exportés avec en-tête complet, journaux de badge, log Wi-Fi, agenda partagé, ticket IT. Je précise les procédures internes que j'ai suivies, les délais, les réponses standardisées. Je ne qualifie rien. Je sors le dossier cartonné. Je ne l'ouvre pas. Je pose l'index sur la tranche. Je dis où sont les originaux, qui les détient, sous quelles conditions d'accès. Je précise que chaque dépositaire ignore l'identité des autres. Je montre un tableau de concordance. 4 colonnes, 4 écritures, mêmes heures, même salle. Les noms sont masqués. Les numéros de salle ne le sont pas. 7h52. Notification silencieuse. Salle 3.2, export terminé. Samia confirme l'extraction des journaux de badge sur 6 mois. Périmètre restreint, signature interne. Elle a ajouté un checksum. Je n'ouvre pas le fichier. Je note l'heure. Je décris l'influence active sans l'appeler ainsi. J'explique comment les victimes ont été coordonnées sans se parler. Règle, écrire seul, sans modèle, sans adjectif. Dépôt simultané, formulation indépendante. J'explique les garde-fous contre la contamination. Délais différents, canaux séparés, avocats distincts jusqu'à l'alignement final. Je montre un planning de dépôt étalé sur 48 heures, puis resserré sur une fenêtre de 20 minutes. Je précise les destinataires externes. Je n'en cite aucun par son nom. Madame V demande si j'ai parlé à quelqu'un. Je réponds « pas à l'intérieur ». Elle demande si d'autres services le sont au courant. Je réponds « les autorités le seront au même moment ». Je dis « autorité » au pluriel sans préciser. 7h55. Je reçois un appel muet. Je ne décroche pas. J'observe la réaction de Madame V. Elle regarde la porte, elle consulte son agenda. Elle écrit un message court, je continue. Je détaille les méthodes de neutralisation de la disqualification habituelle. Pas de plainte isolée, pas de récit subjectif, pas de confrontation directe, pas d'ultimatum. Je parle de faisceaux, de répétitions, de structures. Je parle de protocoles de conservation, de chaînes de custodie. Je cite des articles de procédure, sans commentaire. Je précise que les transcriptions ont été relues par 2 personnes différentes, à des moments différents, sans se coordonner. Je montre comment la réalité a été influencée par la préparation. Réunions déplacées volontairement pour créer des témoins indirects, demande d'accès formulée pour générer des logs, acceptation de créneaux tardifs pour documenter les horaires, réponse minimale pour provoquer des relances écrites. Chaque action a laissé une trace. Chaque trace a été datée. 7h58. Le couloir s'anime. Des pas, des voix basses, la porte reste fermée. Je parle des incidents logés comme non caractérisés. Je montre leur requalification par recoupement. Je montre la superposition des courbes horaires. Je montre un histogramme, pic récurrent après 21h30. Je montre les salles, je montre les badges. Je mentionne les tentatives d'intimidation, factuelles. Projet retiré sans mail, évaluation reportée, réunion annulée. J'explique comment ces absences ont été consignées par des agendas publics et des témoins de sortie. Je montre un relevé de temps de présence. Je n'utilise pas de qualificatif. 8 heures. Le comité d'éthique commence ailleurs. Je le sais par l'agenda partagé. Il doit parler. Il doit être enregistré. Je précise que les vidéos publiques seront archivées. Je précise l'horodatage. Je précise la comparaison prévue entre son discours et les faits consignés. Je ne fais pas de commentaires. Madame V demande « Qu'attendez-vous de nous ?» Je réponds « L'application de la procédure sans filtrage ». Je pose un schéma d'escalade. Saisine externe, audit indépendant, gel des fonctions, accès au serveur. Je précise les délais légaux. Je précise que le calendrier est déjà enclenché. 8h03. Message chiffré, média prêt, embargo 9h12. Je ne regarde pas. Je note l'heure. Je dis que la communication ne sera pas narrative, mais documentaire. Je dis qu'aucun prénom ne sera prononcé tant que les autorités n'auront pas confirmé la réception. Je dis que les documents seront mis à disposition en bloc pour éviter le tri. La porte s'ouvre enfin. Un homme entre, badge visible, service juridique. Il s'assoit sans saluer. Il demande des éléments. Je réponds, ils sont prêts. Je lui tends une enveloppe scellée. Il regarde le ruban, il hésite,
Je précise les conditions d'ouverture. Il acquiesce. 8h06. Un bruit de notification traverse la pièce. Ce n'est pas mon téléphone. Le juriste lit un message, se fige, puis relève la tête. Il demande « Vous avez saisi qui ?» Je réponds « Tous en même temps ». Il demande « Quand ?» Je réponds « Dans moins de 6 minutes ». Je range le dossier. Je me lève. Je dis que je resterai joignable. Je sors. Dans le couloir, je croise son assistante, pâle. Elle dit mon prénom. Je continue. Mon minuteur affiche 8h06 41. Je sais qu'à 8h12, les verrous sauteront. Je sais aussi que quelqu'un, à l'intérieur, peut tenter une dernière manœuvre avant l'heure exacte. Je reste au bureau jusqu'à 8h11. Je ne fais rien d'inhabituel. Je réponds à 2 messages opérationnels. J'envoie un livrable, je mets à jour un tableau. Chaque action est horodatée. Je ne quitte pas le périmètre. À 8h09, une invitation apparaît. Point rapide, direction. Je décline. Motif. Engagement préalable. Je joins l'agenda. Capture sauvegardée. Je ne propose pas d'alternative. À 8h10, un appel entrant d'un numéro masqué. Je laisse sonner. J'archive la trace. À 8h11, un second appel, même préfixe. Je laisse sonner. Le protocole est clair, aucun échange oral hors présence d'un tiers consigné. 8h12, le minuteur vibre. 3 confirmations arrivent, espacées de 4 secondes. Accusé de réception automatique, horodatage serveur, checksum validé. Je ne lis pas les contenus. Je classe les preuves de dépôt. À 8h13, l'intranet se fige brièvement. Une maintenance non annoncée. Je note l'incident. Je capture l'écran. L'accès revient à 8h14. Un message collectif tombe. Réunion comité d'éthique reportée. Motif, indisponibilité. Je sauvegarde. À 8h15, un mail du service juridique interne. Merci de ne plus diffuser d'informations. Je réponds par un accusé de lecture sans texte. Je ne retire rien. Les transmissions sont déjà sorties. Je traverse l'étage, les portes se ferment plus vite. Des voix baissent. Un badge clignote en rouge devant la salle 3.2. Un agent IT se présente. Il dit « Incident ». Je demande un numéro de ticket. Il en crée un. Je note le numéro. À 8h18, je reçois un message chiffré d'une des autres. Elle écrit « Appel DRH chez moi. Demande de retrait. Refus. » Je réponds « Bien reçu. » Rien de plus. Je m'installe dans une salle neutre. Je pose mon téléphone face cachée. J'ouvre un document vierge. Je consigne les événements en temps réel, phrase courte, pas d'adjectif. Je précise les témoins indirects. Qui passe, qui regarde, qui s'arrête. À 8h22, un responsable me demande de patienter. Je demande un écrit. Il promet un écrit. Je note l'absence d'écrit. À 8h24, l'alerte média interne circule. Pas de nom. Des pièces jointes lourdes. Les serveurs externes tiennent. Les liens sont miroités. Je reçois un message. Publication 8h27. Je note. À 8h25, je croise son supérieur direct. Il s'arrête, il parle de contexte. Il parle de prudence. Je réponds « Merci de passer par les canaux formels ». Il s'éloigne. Je note l'heure. À 8h27, les notifications se multiplient. Demande d'interview, réponse automatique, accusé. Je ne réponds pas. L'avocat répondra. Le plan prévoit des réponses factuelles, pas de commentaires. À 8h29, une réunion d'urgence est annoncée. Participants restreints. Je ne suis pas invité. Je sauvegarde l'invitation. Je note la liste. À 8h31, un message interne demande la restitution immédiate de badge. Un nom apparaît dans la liste. Ce n'est pas le mien. Je capture. À 8h33, une suspension à titre conservatoire est évoquée dans un mail flou. Pas de signature. Je note. À 8h34, un communiqué externe confirme l'ouverture d'une enquête indépendante. Je note l'heure. À 8h36, je reçois un message direct de lui. Une ligne. On peut s'expliquer. Je ne réponds pas. Je sauvegarde. J'ajoute les en-têtes. Je calcule le H. À 8h38, le service juridique interne m'écrit à nouveau. Ton plus ferme. Je transfère à l'avocat. Accusé de réception reçue à 8h39. À 8h41, un responsable IT me demande l'accès à mes archives pour vérification. Je demande une réquisition écrite. Il n'en a pas. Je refuse. Je note. À 8h43, une rumeur circule. Erreur de personne. Je ne réagis pas. Les pièces parlent. Je continue à travailler. À 8h45, un message chiffré du groupe. Alignement intact. Une autre ajoute. Tentative de division. Échec. Je réponds par un point.
À 8h47, l'intranet publie une note. Mettez pas. Respect de la présomption. Je note la formulation. À 8h48, une version corrigée remplace la première. Je compare. J'archive les deux. À 8h50, je suis convoqué par écrit pour 10h. Présence du juridique et d'un représentant externe. Je confirme. Je demande l'ordre du jour, il est joint. Je sauvegarde. À 8h52, un collègue me glisse. Il cherche un fusible. Je ne réponds pas. Je note l'interaction. À 8h54, une information tombe. Perquisition programmée à 11h30. Source externe. Je note. Je ne vérifie pas. À 8h56, je ferme mon ordinateur. Je range les copies dans le sac neutre. Je vérifie les scellés. Intacts. À 8h58, je m'arrête devant l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. À l'intérieur, il est là, seul, téléphone à la main. Il lève les yeux. Je regarde l'indicateur d'étage. Les portes commencent à se refermer. Les portes se rouvrent. Quelqu'un appuie depuis l'extérieur. Un agent de sécurité entre. Il ne me regarde pas. Il dit le numéro d'intervention. Il demande les badges. Il tend une enveloppe plastique. Il précise « Procédure standard ». Je tends le mien. L'agent se tourne vers lui. Il hésite. Il vérifie sa tablette. Il répète le numéro. Il demande son badge aussi. Il parle vite. Il dit « Erreur, urgence, appel ». L'agent écoute sans répondre. Il prend le badge. Les portes se referment. L'ascenseur monte sans nous. Je reste sur le palier. Je note l'heure. 8h59 minutes 12. À 9h01, mon téléphone vibre. Accusé de réception d'une autorité administrative indépendante. Pièce conforme. Numéro de dossier attribué. À 9h02, un parquet confirme la réception d'un signalement circonstancié. À 9h03, une rédaction nationale accuse réception. Mention publication en cours. Je classe. À 9h05, un message interne annonce « Mesures conservatoires immédiates ». Je lis la liste, gel d'accès, suspension de fonction, mise à pied administrative. Son nom est écrit une fois. Pas de titre. Je capture. À 9h07, le service communication diffuse un Q et R. Les réponses sont techniques, datées, aucune qualification. Je note la cohérence. À 9h10, une alerte externe, article en ligne, titre factuel, chronologie, graphique, lien vers document. Pas de prénom des plaignantes. Les salles, les heures, les logs sont visibles. Je note l'URL. Je ne clique pas. À 9h12, fin de l'embargo. Les flux s'accélèrent. Des appels arrivent. Je ne réponds pas. L'avocat répond. Il enregistre. Il renvoie vers les pièces. À 9h14, une notification judiciaire précise une date d'audition. Plusieurs auditions, coordonnées. Les créneaux sont serrés. Je confirme ma disponibilité. Je demande les modalités de protection. Réponse automatique, mesures en cours d'évaluation. À 9h16, une note interne corrige la précédente. Ajout, coopération totale avec les autorités. Je capture la version initiale et la corrigée. Je compare les oraux datage. À 9h18, un supérieur m'appelle depuis un numéro identifiable. Je refuse, je demande un écrit. À 9h19, un mail arrive. Il propose une rencontre informelle. Je réponds « Merci d'indiquer l'objet et les participants ». Je sauvegarde. À 9h21, le service IT coupe des accès. Pas les miens, je note les périmètres. À 9h22, une demande de conservation de données est diffusée. Elle cite un article de loi. Je capture. À 9h24, je reçois un message chiffré. Dépôt média 2 effectué. Un autre, inspection travail reçu. Un troisième, déontologue externe saisi. Je réponds par des accusés. À 9h26, une collègue m'envoie une capture. Tentative de discrédit, brouillon non envoyé. Je note l'intention. Je ne diffuse pas. À 9h28, l'avocat m'appelle. Il lit une phrase d'un communiqué officiel. Il dit que la chaîne est complète. Il dit que le verrou principal a sauté. Je note l'heure. À 9h30, une convocation judiciaire arrive avec signature électronique. Je la télécharge. Je vérifie l'empreinte. Valide. À 9h32, un message de lui arrive sur un canal secondaire. Il propose une réparation. Il joint un document. Je n'ouvre pas. Je sauvegarde. Je calcule le hash du fichier joint sans lecture. À 9h34, une rumeur circule. Transaction. Je ne réagis pas. Les procédures y sont publiques. Je continue à travailler. À 9h36, un agent revient avec une feuille à en-tête. Il me demande de signer une remise de matériel standard. Je signe pour réception, pas pour restitution. Je précise. Il acquiesce.
À 9h38, une publication externe confirme la saisine de plusieurs autorités en parallèle. Le terme cumulatif apparaît. Je note. À 9h40, un message collectif des autres, rien à ajouter. Je réponds conforme. À 9h42, une alerte d'audience tombe. Huis clos demandé, rejeté, motif, intérêt public. Je note. À 9h44, je passe devant le hall. Son portrait a été décroché. Le cadre reste. Je note l'heure. Je ne m'arrête pas. À 9h46, un responsable me dit « Courage », je ne réponds pas. Je note l'interaction. À 9h48, un courriel officiel annonce une mission d'audit indépendante, périmètre élargi, 6 mois. Je capture. À 9h50, je reçois la confirmation d'une perquisition à 11h30, scellé prévu. Je note les lieux, je ne m'y rends pas. À 9h52, je consulte mon document vierge. Les lignes s'alignent, les heures aussi, rien ne manque. À 9h54, un dernier message de lui arrive. 3 mots, je ne les transcris pas. Je classe la preuve. À 9h56, je ferme le sac neutre. Les scellés sont intacts. Je range la clé USB de secours dans un autre sac ailleurs. À 9h58, je regarde l'horloge murale. À 10h, j'entrerai en audition. Je sais que ce n'est plus une confrontation. C'est un mécanisme enclenché, sans retour. À 9h59 minutes 30 secondes, une notification push s'affiche, mise en examen requise. Je la vois sans l'ouvrir. Je coupe l'écran, je me lève, j'entre à 10h. Salle blanche, table ovale, 3 personnes, enregistreur posé au centre. On me rappelle mes droits. Je confirme. Je parle lentement. Je déroule la chronologie déjà déposée. Je ne varie pas. Les questions portent sur la méthode. Je réponds par procédure, pas par motif. À 10h18, on me demande si j'ai coordonné. Je réponds « J'ai synchronisé des dépôts indépendants ». On demande comment. Je cite des règles écrites, des délais, des canaux séparés. Je précise que personne n'a eu accès au récit des autres avant l'alignement final. Je fournis les preuves de non-contamination. À 10h31, on m'interroge sur les conséquences professionnelles. Je liste des faits vérifiables. Projet retiré, réunion déplacée, évaluation différée. Je fournis des pièces, pas d'adjectifs. À 10h44, on demande si j'attends une réparation. Je réponds l'application des procédures. À 10h57, l'audition se termine. Accusé de réception signée. On m'indique une mesure de protection fonctionnelle. Je confirme l'adresse de contact. Je sors. À 11h30, je reçois une notification. Perquisition en cours. Lieu, son bureau, son domicile professionnel, un serveur secondaire. Scellé à poser. Je note. À 12h05, une mise à jour judiciaire précise le statut, mise en examen. Chef multiple, cadre aggravant, abus d'autorité. Je classe. À 12h20, l'institution publie un communiqué plus long. Il mentionne des manquements systémiques. Il annonce un plan correctif. Je capture. Je compare aux versions antérieures. Les formulations ont changé. À 12h45, un média met à jour son article. Un graphique apparaît, superposition de chronologie. Les heures sont identiques, les salles aussi. Les badges forment une ligne continue. Je note l'URL. À 13h10, un message interne annonce la nomination d'un intérim. Le titre est neutre, le nom n'est pas le sien. Je capture. À 13h40, l'avocat m'appelle. Il confirme la jonction des procédures. Il confirme que les dépôts ont été considérés comme un ensemble. Il confirme que la tentative de transaction a été refusée par les autorités. Je note. À 14h05, une convocation collective est envoyée aux témoins indirects. Les créneaux sont serrés. Je capture. À 14h30, un courriel RH précise les mesures de protection et d'aménagement. Je réponds par un accusé. Je ne demande rien. À 15h, je reçois un message du groupe. Pas de texte. Une icône. Je réponds par un point. Nous cessons d'écrire. À 15h25, une note interne retire son nom de toutes les pages publiques. Les liens renvoient à une page neutre. Je capture. À 16h10, un supérieur me demande si je souhaite témoigner davantage. Je réponds par écrit via l'avocat. Je note. À 16h45, l'audit indépendant publie un périmètre. 6 mois. Accès aux serveurs, aux badges, aux archives. Je capture. À 17h30, un article national titre sur la méthode. Pas sur les personnes. Il parle de faisceaux, de répétition, de synchronisation. Je note. À 18h, je quitte le bâtiment. Les cadres ont été déplacés. Les murs sont vides. Je note l'heure. Les semaines suivantes, je continue à travailler. Les procédures avancent. Les auditions s'enchaînent.
Les pièces s'ajoutent. Les divergences mineures sont absorbées par la masse des concordances. Les tentatives de disqualification échouent faute d'angle. Les délais sont respectés. Les décisions tombent. Il est définitivement écarté. Le titre disparaît. Le nom reste dans des documents judiciaires, pas ailleurs. Les fonctions sont retirées, les accès sont coupés, les décorations sont suspendues, les conférences calls sont annulées, les invitations cessent. Je note chaque publication. Je ne suis pas seul dans les communiqués. Aucun prénom n'est mis en avant. Les formulations parlent de collectif, de méthode, de preuves. Les autorités parlent de structure, pas de cas isolés. Je reçois une notification finale, audience de jugement fixée. Je note la date, je ne réagis pas. Le plan est clos quand l'institution modifie ses procédures, portes vitrées, double validation, journaux accessibles, délais contraints. Je capture les changements. Je compare avant/après. Je regarde mon carnet. Les premières lignes sont sèches, les dernières aussi. Entre les deux, il n'y a pas de récit. Il y a une ligne continue d'horodatage. Je comprends alors que ce n'était pas une réponse. C'était une architecture. Il n'est pas tombé pour un acte. Il est tombé parce que la répétition a été rendue visible, parce que les preuves ont été déposées ensemble, parce que les procédures ont été déclenchées en même temps. Je ferme le carnet. Je n'ajoute rien. Le silence qui suit n'est pas un vide personnel. C'est l'absence d'espace pour recommencer.